Bonjour Michel Villette. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel, vous êtes professeur émérite de sociologie à AgroParisTech. Tout à fait. Voilà, donc c'est le sociologue chez les agronomes. Exactement. Un sujet qui vous tient à cœur, qui donne matière à un article dans la revue Entreprises et Sociétés, qu'on salue, une revue très amie et très appréciée. Quelle place pour les petits épargnants dans le private equity? Donc comment vous arrivez, vous Michel, sociologue, à vous intéresser à cette question? On se dit c'est un financier qui va parler de tout ça? Ben non. Non, je suis juste un retraité qui a un petit peu d'argent et qui donc a cherché à placer son argent. Et donc j'ai fait le tour des sociétés de private equity et comme ça j'ai découvert un sujet passionnant. Et je me suis dit que ça allait être mon thème de recherche pour les prochaines années. Génial. Et ça c'est la première sortie. Expliquez-nous. Alors, donc je viens vous présenter les premiers résultats d'une recherche en cours sur l'investissement en capital dans les entreprises non cotées. Oui. Autrement dit, pour employer le vocable anglais en usage dans les médias, le private equity. Depuis une cinquantaine d'années aux USA, depuis une vingtaine d'années en Europe, le private equity génère les meilleurs taux de retour sur investissement. On a des taux de rendement interne moyens de l'ordre de 15% par an et même de 25% pour le premier quartile, c'est-à-dire les fonds les plus performants qui sont souvent aux États-Unis. Première question, c'est comment est-ce possible? C'est extraordinaire. Sur le principe, c'est très simple. Cela consiste à acheter des entreprises à un certain prix, à les gonfler et à les revendre 5 ans plus tard, 2 ou 3 fois plus cher qu'on les a payés. Principe simple. Mais obtenir un tel résultat n'est pas seulement une question d'experts, c'est surtout un travail d'initié. Il faut savoir de quelle entreprise est à vendre. Il faut savoir qu'elle a du potentiel. Il faut disposer de l'influence qui permet de convaincre le vendeur d'accepter de vendre à un bon prix d'achat. Il faut avoir du crédit auprès des banques. Il faut pouvoir apporter au management de l'entreprise les contacts et les ressources qui permettront d'augmenter rapidement le chiffre d'affaires. Par exemple, des nouveaux débouchés à l'international. Et surtout, il faut être capable de trouver le client qui rachètera l'entreprise 5 ans plus tard et qui la paiera 2 ou 3 fois plus cher que le fonds d'investissement ne l'avait payé 5 ans plus tôt. Sacré métier. Ouais. La principale difficulté du private equity, c'est que les bonnes cibles sont rares. Autrement dit, il y a beaucoup plus d'argent à investir que de bonnes entreprises capables de générer des taux de rendement internes aussi généreux. D'où le paradoxe qui a inspiré ma recherche. Si les bonnes cibles sont rares, comment comprendre que le private equity, qui était réservé jusqu'il y a peu aux family office des milliardaires et aux investisseurs institutionnels, s'ouvre de plus en plus au grand public? Peut-on croire que les initiés ne se réserveront pas les bonnes affaires et qu'ils accepteront d'en faire bénéficier le grand public? Et c'est ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, en France, les particuliers de la classe moyenne peuvent placer leurs économies dans des fonds d'investissement dits fonds alternatifs, les FCPR, les FCPI, etc. Le ticket d'entrée dans les fonds, qui était à l'origine de plusieurs dizaines de millions, est d'abord tombé à 100 000 €, puis maintenant, on peut entrer dans certains fonds pour 500 €. Les journalistes ont appelé ce mouvement « démocratisation du private equity ». Pour ma part, je soulignerais plutôt le caractère paradoxal de ce mouvement. Des fonds privés, très privés, d'abord réservés à une élite de connaisseurs, sont devenus publics et on les appelle encore privés. Bizarre. Quelques oxymores, là. Voilà, il y a des oxymores. Alors, ma question de recherche, si je la durcis un peu, peut être formulée ainsi. Est-ce que des fonds maintenant ouverts à de petits épargnants vont obtenir des résultats financiers équivalents aux fonds autrefois réservés aux grandes familles de milliardaires et aux institutionnels? En finance, on dit toujours que les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Cependant, en l'occurrence, tout concourt à faire oublier cet axiome. Les gestionnaires de fonds surfent sur la promesse d'une continuation des rendements exceptionnels passés. Les particuliers engagent leurs économies dans ces fonds dans l'espoir que le private equity continuera à produire une rentabilité exceptionnelle. Et l'État français,
tout en mettant formellement en garde les épargnants, les encourage en assouplissant la réglementation, en abaissant le ticket d'entrée et en proposant des incitations fiscales. Alors, évidemment... J'allais être mauvaise langue en disant on nous prépare à la capitalisation. Oui, c'est le capitalisme populaire, c'est le vieux rêve du capitalisme populaire. Donc, dans l'article que je publie dans Entreprises et Sociétés, j'ai fait des entretiens avec de célèbres gérants de fonds qui racontent leurs exploits passés, et puis j'ai étudié l'argumentaire de vente des fonds ouverts au grand public. Et je fais le contraste entre les deux. Mais évidemment, la réponse complète et définitive à ma question de recherche ne sera disponible que dans 6 à 10 ans, lorsque les performances des fonds ouverts au grand public seront disponibles. En attendant, est-ce que les particuliers ont raison de placer leurs économies dans des fonds alternatifs? Il n'y a pas de réponse. C'est une inconnue. On vous le souhaite quand même, on vous le souhaite. Voilà, il faut essayer pour voir peut-être. Voilà. Mais du point de vue académique, il m'a paru quand même très amusant de formuler cette question maintenant, sur Xerfi Canal, et de se préparer à y répondre en toute objectivité avec des chiffres, car cette question pourrait être une pierre de touche dans la grande controverse entre l'économie orthodoxe, qui postule l'impersonnalité des échangistes, et la sociologie qui postule au contraire que les échanges économiques ont lieu dans le cadre de réseaux sociaux et entre des personnes qui sont bien plus que de simples agents économiques. Si dans 10 ans, les fonds de private equity ouverts au grand public présentent une rentabilité du même ordre de grandeur que les fonds réservés aux milliardaires, on pourra dire que les économistes ont raison. Si ce n'est pas le cas, ce sera un argument en faveur des sociologues. C'est bien que vous soyez en retraite. Vous posez d'excellentes questions. Voilà, c'est le privilège des retraités. Merci Michel Vidette pour cet éclairage et à suivre donc attentivement. Merci à vous.